J'ai l'honneur, au nom du bureau exécutif de Codepointou, de souhaiter la bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous à l'occasion de la 15e Assemblée générale ordinaire de notre comité de développement. Nous avons tenu notre dernière assemblée le 19 février 2011, au cours de laquelle le mandat des membres du bureau a été renouvelé. C'est ainsi que l'actuel bureau, qui a été installé le 25 juin 2011, a été élu pour une période de 5 ans. Ce mandat a été placé sous le signe de la continuité et de la persévérance. Qu'avons-nous fait pendant l'année 2011? C'est à ces deux questions que nous allons répondre dans le présent rapport qui doit vous être présenté. 1. Rapport d'activité 2011. Nous avons travaillé avec conscience et dévouement pour accomplir la mission d'intérêt commun que vous nous avez confiée. Au plan scolaire éducatif, nous avons continué à organiser avec l'appui de la commission éducative la traditionnelle distribution des prix à toutes les écoles primaires de notre groupement. Nous disons une fois de plus merci à notre frère Gande Daniel qui pilote cette commission depuis plus de 8 ans. Nous avons bouclé cette année le suivi du dossier administratif de l'école maternelle bilingue de Babouantou, dont l'arrêté de création a été effectif en 2011. Avec l'appui d'une de nos élites, nous avons réussi à obtenir l'affectation d'un professeur de mathématiques au lycée de Babouantou. Nous avons soutenu l'organisation et participé au défilé du 11 février 2011. Je saisis cette occasion pour féliciter et encourager M. le proviseur du lycée de Babouantou, qui est le président du comité d'organisation de cette fête, pour la qualité de l'organisation. Yomeou de Yaoundé a organisé les traditionnelles journées de personnes de 3e âge ici à Babouantou. Nous la félicitons pour cette initiative qui permet à nos mamans et nos papas de savoir qu'ils ne sont pas. Nous avons reçu et hébergé le sous-préfet de Bandja et sa délégation pendant sa tournée de prise de contact qui a duré 2 jours ici à Babouantou. Que tous les frères qui ont gracieusement mis leur résidence à notre disposition pour les héberger trouvent ici l'expression de notre profond remerciement. En novembre 2011, nous avons soutenu la chefferie supérieure dans la réception de nos frères Bangwa en visite à Babouantou, en prélude à la fête de Makabo et dans le cadre des liens historiques qui existent entre les deux groupements. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie vers M. Serge Djampou, le proviseur du lycée de Babouantou ici présent, et originaire de Bangwa, qui a commis un article sur le sujet. Et à cette occasion, j'ai eu le privilège de lire cet article. Je pourrais le partager avec ceux qui en ont besoin. En juin 2011, nous avons fêté le 10e anniversaire de Codeba à travers une semaine culturelle qui s'est terminée par une soirée de gala ici au foyer. Avec l'aide du MIPLADA d'un montant de 19 500 000, comme on a indiqué tout à l'heure dans le rapport, qui nous a été alloué, nous avons poursuivi la rénovation de ce foyer culturel. En plus des travaux de construction d'une toilette, de revêtement de la cour en pavé, la pose des carreaux dans les bureaux et sur les vérandas, les 2 vérandas, ainsi que la peinture, nous avons aussi réussi dans le cadre du marché de gré à gré que nous avons passé, nous avons réussi à construire une cabine de sonorisation que vous voyez et une marche d'escalier à l'intérieur, parce qu'avant cette marche n'existait pas. Dans le cadre de ce marché que cette marche a été ajoutée. La décoration des murs extérieurs en moellon, vous avez vu là. La construction d'une cuisine pour grillade, une cuisine au fond,
qui n'étaient pas dans le marché initial. La rénovation de la barrière, cette rénovation également, la barrière qui est en train de faire les grilles, n'était pas également contenue dans le marché initial, ainsi que l'écoulement des eaux. Donc c'est le surplus que nous avons pu dégager dans l'exécution de ce marché de gré à gré. Le marché de gré à gré, ça veut dire que c'est nous qui avons cherché des personnes, des entrepreneurs pour exécuter. Nous ne sommes pas restés dans la mercuria de l'État, parce que la mercuria, les montants sont souvent très élevés. Nous avons pu, avec l'appui de Babouantou, exécuter ces travaux et aller au-delà de ce que la somme qui nous a été allouée était destinée. Donc le trésorier va revenir sur ce point pour vous discuter. Son expertise à notre disposition pour le suivi et le contrôle de l'évolution des travaux. Toujours au plan culturel, nous avons apporté notre M. Daniel, le président de la commission de santé. Au niveau de l'eau et de l'électricité, nous avons poursuivi l'entretien des adductions d'eau de Baloum et de Tsoké. Grâce à notre frère, le ministre Tom Dieu Michael, un nouveau réseau électrique a été construit de Balambo à Batoula en passant par Bata. Ce réseau couvre une grande partie de la zone ou la zone Bakassi, qui devra faciliter l'installation des Babouantou qui souhaiteraient construire dans cette zone. Toujours grâce à ce dernier, une nouvelle adduction d'eau de 8 km environ a été construite et a été raccordée au niveau d'eau de Batoula dans le réseau d'eau de Scanwater pour alimenter en eau potable le centre Babouantou à partir de Batoula avec une jonction au niveau de la mission catholique. Au niveau de la mission catholique ici, il y aura une jonction avec le réseau de Balou. Avec la mise en fonction de cette adduction d'eau, le réseau de Tsoké qui se déversait dans la tuyauterie de l'ancien Scanwater au niveau de Picha sera supprimé. Et il sera utilisé pour alimenter uniquement la zone de Tsoké et de Ngre. En plus de la lettre de remerciement que nous avons adressée en son temps au ministre Tom Dieu pour cet élan de générosité, nous saisissons cette occasion pour lui témoigner une fois de plus notre profonde gratitude. Toujours au niveau de l'eau et de l'électricité, nous avons réussi avec le surplus des fonds dégagés en son temps dans le projet d'électrification du lycée à faire installer un transformateur à Batak et à Ndopou. Ce réseau est en attente des câbles que nous devions absolument trouver pour sa mise en fonction. Pour la petite histoire, je vous avais indiqué l'année dernière que nous avions bénéficié il y a 4 ans de la somme de 30 millions de francs de l'État pour l'électrification du lycée de Babouantou. Nous avons estimé que les 30 millions étaient un peu trop pour l'électrification du lycée. L'électrification du lycée a été réalisée. Nous avons demandé à l'État si on pouvait utiliser le surplus de cette subvention-là pour d'autres zones à Babouantou qui étaient dans le besoin d'électricité. 3 ans après, l'État nous a répondu en disant que bon, on pouvait le faire. Et c'est ainsi qu'on a eu un petit marché qui nous a permis de procéder à la pose des 2 transformateurs que j'ai évoqués tantôt. Maintenant, il faut mettre ces transformateurs en marche, mais nous n'avons pas de cas, il faut les rallier il faut les câbles. Nous avions fait un budget avec l'appui des services de l'eau et de l'énergie à Bafan pour un montant de 4 900 000 francs. Nous avions transmis ce dossier en son temps au ministre Tom Dieu, mais malheureusement, il n'a pas pu nous trouver les câbles avant son départ du gouvernement. Toujours est-il que nous avons l'obligation de mettre ce réseau en marche cette année. Nous devions trouver absolument les 4 900 000 pour que ce réseau soit opérationnel. Compte tenu des difficultés rencontrées dans la gestion des réseaux d'eau et surtout de la mauvaise foi des agents en charge de ceux-ci, il a été adopté par l'Assemblée de privatiser la gestion de ces réseaux d'eau pour un bon rendement. Mais
malgré l'appel d'offres qui a été lancé à cet effet, nous n'avons reçu de propositions, nous n'avons pas reçu de propositions ou de soumissions concrètes. La gestion de ce dossier avait été confiée à M. Simenilot à l'Assemblée générale de l'année dernière, qui avait promis nous soumettre un contrat de collaboration et un projet de cahier de charges. Compte tenu de l'importance, mais M. Karim ne l'a pas reçu non plus, compte tenu de l'importance de l'eau pour la vie, nous allons encore aborder ce point dans notre ordre du jour pour vous donner quelques indications, quelques résolutions que le bureau exécutif a dégagées après sa réunion d'hier. Au niveau de la sécurité, au regard de l'insécurité galopante dans notre groupement, il a été, M. Notandi Antoine, une cellule de vigilance que nous avons qualifiée de vigilance active. Et cette commission, ce petit comité-là, travaille beaucoup plus les week-ends. Pour les besoins de discrétion, nous ne pouvons pas vous révéler ici l'identité de ces membres. Mais retenez tout simplement qu'ils sont là et ils travaillent discrètement pour votre sécurité. Mais pour être efficace, ces vigiles ont besoin de matériel et d'un minimum vital que le Port de Pointou ne peut pas entièrement assurer. C'est pourquoi, lors de la réunion du bureau élargi du 21 janvier dernier, le bureau exécutif avait pris la résolution de créer un fonds de sécurité, comme nous l'avons fait pour l'eau et pour les journées de santé. Ceci pour résoudre ce problème. Nous avons pensé que chaque Bois-Pointou peut débourser annuellement la somme minimale de 1000 francs au titre de contribution au fonds de sécurité. Les plus généreux pouvant faire plus. Ce point sera également discuté tout à l'heure pendant nos travaux. Toujours au niveau de la sécurité, nous avons pris attache avec la brigade de Balambo pour l'escorte des voyageurs qui empruntent l'axe Balambo-Babouantou au-delà de 18 heures. En cas de besoin, adressez-vous à cette unité. Pour nos frères, surtout, les formations s'adressent surtout à nos frères qui viennent de Yaoundé. Après 18 heures, il est prudent pour vous de vous arrêter au niveau de la brigade et de signaler que vous allez à Babouantou. On va vous donner une escorte qui va vous accompagner jusqu'au niveau de Batoula. Sans frais. Oui. Non, la précision, vous allez reprendre contact. Et pendant le week-end, ils sont là. Même là, ils sont là. Le PNDP, c'est quoi? C'est le programme national de développement participatif que depuis 3 ou 4 ans, nous négocions avec la commune de Bandia. Nous sommes à quel niveau? Bon, je vous fais le point. Le PNDP a demandé à la commune de Bandia de réévaluer son plan communal de développement. En clair, la commune n'a encore rien reçu du PNDP. Nous continuons donc à attendre le financement de nos projets qui avaient été validés par la commune et le PNDP. Vous savez que le Babouantou aujourd'hui est constitué en 5 unités participative de développement. Et ces dossiers, nous avons sélectionné au niveau du groupement pour chaque unité des travaux qui devaient être réalisés à partir des fonds PNDP. Ces projets ont été validés par le PNDP et par la commune. Mais il se trouve qu'à l'état actuel, le PNDP au niveau national a demandé à la commune de Bandia qui nous soutient de réévaluer encore ces projets. Donc nous attendons encore. S'agissant donc d'une affectation communale de 22 millions que la commune avait attribué au développement de Babouantou, le projet initial de construction de route s'étant avéré impossible à cause de la modicité de cette somme, ce projet, la construction du réseau d'eau Koskawater projeté ayant été réalisé par M. Tomdieu, nous avons de concert avec nos conseillers municipaux modifié ce projet. Et nous avons soumis à la mairie un nouveau projet de construction d'une salle de classe au CETI, la dotation des écoles primaires et maternelles de tables-bancs, la rénovation de la toiture de l'école maternelle bilingue, la fabrication et la pose de quelques ouvertures
à la chefferie. Bon, ce point que nous avons créé une équipe de football pour jeunes à Babouantou. Et cette équipe a participé au championnat des jeunes qui a été organisé au niveau de l'arrondissement de Banja. Au moins, je parle, notre équipe est finaliste de la coupe qui doit se jouer cet après-midi à Banja. Et pour votre information, puisque c'était des projets hors budget, et nous avons été sollicités en milieu d'année, dont le montage du dossier de l'équipe, l'équipement de l'équipe a été supporté gracieusement par votre humble serviteur. Donc, saisissons également cette occasion pour adresser nos félicitations à nos jeunes. Sur un autre plan, qu'est-ce qui a été fait? Nous avons participé à l'Assemblée constitutive du sous-comité de développement de FOPCHIR et de l'Assemblée générale du cercle tenue à Banja. Bon, nous avons vu en 2011 la naissance d'une nouvelle cellule de développement au niveau du groupement. C'est la cellule sous-comité de développement de FOPCHIR. Une fois de plus, notre groupement, toujours à titre d'information sur d'autres plans, a remporté le concours du groupement le plus propre de l'Ouest. Vous savez, ce concours est organisé par la Commission régionale d'hygiène et de salubrité de l'Ouest. Nous ne saurons terminer cette partie de notre rapport sans dire merci à tous ceux et à toutes celles qui, dans la discrétion, dans l'humilité, contribuent au développement de notre groupement. Chers frères et sœurs, nous aurons pu faire mieux si tous les Babouantous avaient participé à la réalisation du plan d'action que nous avons ensemble validé en 2011. Les difficultés rencontrées au niveau des cotisations, et c'est notre éternel problème, malgré toutes les stratégies de mise en place par le bureau exécutif et par les délégués de Codepointou, le taux de collecte des cotisations est toujours très faible, alors qu'elle constitue, comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre seule ressource propre. C'est le lieu de déplorer le manque de volonté des responsables des associations Babouantou à faire adhérer leurs membres à la cause commune, c'est-à-dire le développement. Bon, sur ce point, c'est un point extrêmement important pour le bureau exécutif. Parce que nous avons constaté qu'au niveau des associations Babouantou en ville ou au village, ce sont les responsables de ces associations qui devaient être des moteurs de développement. Ce sont ces responsables qui devaient aller vers la population, qui sont en contact permanent avec la population, qui devaient susciter les membres à acheter leurs cartes. Mais nous constatons, lorsque nous envoyons les cartes pour la plupart ne reviennent même pas. Nous allons vous souligner un cas que nous avons sous la main de l'Assemblée devra se prononcer tout à l'heure. Je parle d'un cas général pour le moment, où les responsables, pour la plupart, pour eux, le développement s'arrête à Douala ou à Yaoundé, ou à Bafoussa, ou à Kekem. Quand on est président là-bas, on est président de Babouantou, de Kekem, un point trait. Tout ce qui se passe à Babouantou, ce n'est pas leur problème. Quand il y a la fête à Kekem ou à Douala, ils contribuent pour la fête qui est à Douala. Quand il y a tout événement à Douala, on finance. Mais dès lors qu'on dit qu'il y a telle chose, l'association serait délivrée par les chefferies. Que sur présentation des cartes de Codepointou en cours de validité. Ça, c'était l'engagement que les chefs eux-mêmes avaient pris ici. Mais aujourd'hui, tout le monde occupe la route de Codepointou, utilise les tentes de Codepointou, circule sur la route de Codepointou, que vous et nous avions cotisé pour faire la route. Mais ils viennent faire les funérailles, ils n'ont pas de carte de Codepointou. Et parfois, ils se plaignent même qu'il n'y a même pas de l'eau. Il n'y a pas de lumière. Ils ne cotisent pas. On avait cru que les chefs pouvaient nous soutenir. Quand quelqu'un vient demander l'autorisation pour faire des funérailles, ils présentent sa carte. Ils avaient dit ça ici. Oui, ils avaient même pris l'engagement. Mais dommage,
Mais nous constatons pour le déplorer que nos chefs traditionnels à divers niveaux, ainsi que les présidents des associations, ne nous soutiennent pas dans la collecte de fonds. En dehors de quelques rares associations, pour cette année, il y a quelques associations. Parce qu'il y a quelques associations. Le cas de Codeba n'est plus à dire, c'est notre principal pourvoyeur de fonds. Le cas de ACAP, que depuis au moins 5 ans, ils sont vraiment organisés. Tous les membres s'acquittent de leurs obligations. Cette année, au niveau de Yaoundé, nous avons enregistré la famille de Yaoundé qui a participé en tant que famille. Ça a félicité. Pour la première fois depuis 3 ou 4 ans, quelqu'un est là et quelqu'un nous a apporté une liste de plus de 17 membres avec une cotisation. Ce n'est pas le montant qui est important, c'est le fait, c'est la participation, c'est l'engagement. Donc nous disons merci à quelqu'un. Nous disons également merci. À la famille Babouan de Makénéné, qui à titre collectif nous a envoyé la somme de 50 000 francs. La famille Sissio de Yaoundé également, en tant que famille. La famille Babouantou de Bakoussa, comme d'habitude, c'est une famille très organisée. Bon, vous avez constaté, toujours dans les difficultés que nous rencontrons, la piraterie et le comportement irresponsable des techniciens qui sont en place en ce moment. Toujours. Qui ne permettent pas de financer les dépenses. Non seulement on ne peut même pas financer les dépenses, mais la plupart de ceux qui sont branchés dans ce réseau ont été faits clandestinement. Parce que nous avons des frères qui arrivent à Babouantou. Ils ne sont pas membres de Codepointou, ils ne payent rien. Quand ils arrivent à avoir de l'eau chez eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont directement prendre compte, ils prennent directement contact avec les techniciens. Les techniciens les branchent clandestinement, sans attirer l'attention de l'Assemblée sur le cas de des associations qui recouvrent les cotisations de leurs membres et ne les reversent pas à Codepointou. Je citerai un cas qui a été porté au bureau de Codepointou et qui a fait l'objet de débats à la réunion du bureau du 21 janvier 2012. En effet, il nous a été signalé, suivi sur des dits par or. Si je me trompe, vous pouvez me corriger tout à l'heure. En effet, il nous a été signalé que les cotisations de 2010 du CAB de Yaoundé n'ont pas été reversées au compte bancaire de Codepointou. Le bureau exécutif avait alors instruit le président de Codepointou d'adresser une lettre au CAB de Yaoundé avec ampliation au chef de la communauté Babouantou de Yaoundé pour réclamer le reversement des cotisations collectées par ce groupe en 2010 et en 2011. La lettre a été faite et en réaction, nous avons février 2012, nous indiquant que des versements ont été faits dans le compte de Codepointou au titre de l'exercice 2010. N'ayant pas reçu les pièces énoncées, j'ai instruit le trésorier de Codepointou et membre du CAB de Yaoundé de vérifier le bien fondé des pièces d'encaissement visées. Il nous donnera son rapport tout à l'heure, 2012. Tout en continuant à remplir sa mission traditionnelle de développement, le Codepointou entend cette année poursuivre dans la limite de ses moyens les chantiers ci-après. Reprendre l'organisation des journées ophtalmologiques et de santé de Babouantou, qui n'a pas pu se tenir l'année dernière. Lotir la zone dite de Mvet ou Bakassi, en collaboration avec le chef supérieur et Menkanouti, en vue d'une occupation harmonieuse de ce site, qui sont occupés par les cultures. La modernisation de la gestion du foyer culturel en vue d'accroître nos recettes. La poursuite de l'organisation des cérémonies de distribution de prix aux élèves les plus méritants de notre groupement. L'entretien permanent des réseaux d'eau existants. La sensibilisation des sous-comités de développement
et celui de développement des villages et quartiers à monter des projets fédérateurs sous la supervision technique et financière de Codepointou. La construction d'une latrine suivant le modèle que nous avons ici au centre de santé de Tunker. Le raccordement du réseau électrique de Batak afin de mettre en marche les 2 transformateurs que nous avons énoncés tout à l'heure. L'organisation d'un championnat de Codepointou pour distraire nos jeunes pendant les vacances scolaires. L'acquisition des 2 tentes et le remplacement des chaises cassées et la sonorisation du foyer. Cette cabine de sonorisation que vous voyez, nous devions l'équiper. De manière que s'il y a une manifestation ici, qu'on a pu chercher la sonorisation ailleurs, que celui qui loue le foyer pour une manifestation, qui trouve tout en place. 2 bureaux ont été déjà aménagés, carrelés, plafonnés. Maintenant, il nous faut des meubles. La reprise du dossier du bitumage de l'axe Balambo, Banja, par Babouantou, avec la collaboration de notre voisin Banja. Je reviens sur ce dossier parce que il y a quelques jours à Douala, un haut responsable Banja qui était dans la ville pour les besoins du synode général de l'église évangélique. Nous l'avons reçu quelque part à déjeuner. Nous avons profité pour relancer ce fameux dossier de bitumage. Comme c'est quelqu'un qui avait eu à son temps à suivre ce dossier, qui avait même abouti à son temps, on avait même lancé l'appel d'offres selon les informations qu'il m'a données. Il m'a dit qu'avec l'appui et surtout la collaboration des élites de Babouantou et de Banja, nous pouvons former une délégation pour aller au niveau de Yaoundé, rencontrer les responsables en charge de ce domaine. J'ai trouvé cela comme une bonne idée et j'ai adhéré. Donc je vous donne l'information pour que si entre vous, entre nous les élites, s'il y a des personnes qui ont d'autres entrées que nous pouvons exploiter par rapport à ce dossier, qui n'hésitent pas à se rapprocher de nous pour qu'ensemble nous menons des investigations régulières des embouts de la route principale. Bon, j'ai envoyé des convocations, des invitations aux responsables. Au concours de vous tous, beaucoup de choses seront faites sous le soleil de 2012. Quant à nous, membres du bureau exécutif, nous continuerons à servir notre comité de développement et l'humilité du serviteur inutile. Je vous remercie. De manière qu'un autre, on peut citer Carl l'année dernière, toujours à la sensation de poser problème à quelqu'un dit je peux le faire. Donc on lui dit vas-y, on n'a plus de résultats. Bon, on avait même débloqué de l'argent, on a rapistolé quelques tuyaux qui étaient brûlés à cette époque-là. On a rapistolé ces tuyaux, mais le rendement n'a pas suffi. C'est pour cela que, pour dire une contribution, nous avons travaillé sur ce sujet encore hier au bureau. Nous avons décidé que le bureau va descendre ici au village le 3e vendredi du mois prochain, tout le bureau. Nous serons accompagnés des responsables départementaux que nous allons prendre au niveau de Bafang et des plombiers que nous allons chercher. Nous allons sillonner tout le circuit. Ça va prendre, quel que soit le temps que ça va prendre, nous allons le faire. Et nous allons, au terme de cela, cet experts-là vont nous sortir le plan, le schéma d'eau de distribution d'eau à Babouantou. Pour qu'on s'attrouve pas, qu'on ait un schéma. De manière que ça permet que maintenant, même si nous confions cela à quelqu'un, nous-mêmes qui avons besoin de l'eau, nous-mêmes qui venons ici au village, qui avons besoin, nous pouvons savoir qu'il y a tel problème, comme nous pouvons apprécier le problème qui est posé. Donc au terme donc, de ces rencontres, nous nous projetons donc de mettre en fonction le réseau d'eau qui vient d'être construit à Batoula, dans le nouveau, l'ancien réseau Scanwater. Donc on va déverser l'eau dedans, on va voir l'effet que ça va produire et on va compacter les tuyaux. Direct. Oui, oui, bah, ça c'est fangosi là. Alors, et je vais.
bureau est bon faisant le même. Pour moi, ça, maintenant la bonne. Dama yaman chama. Bon, je suis à vous taper à Pola. Bon, ça ne dépend pas de la tawe football, tawe football, tawe football. Mais celui est pour bien se l'embrasser. Tant que tu as pressement. Voilà, faula, mais à souvent. Tawe chose assez. Gumbi paiement. Après dans la sous-section. Un chef de sécurité. Un chef de service de petit métier. À me charger de chien. À me charger de main. Au Congo. Non. Non, mais non, communication. Bon, président, à son dîner, allez-moi, le problème de plus ton affaire. Bon, et chef de terrain, et tout ça, il va me dire au Bombay, ma représentant. Un transformateur à deux coups. Et le prolongement de la ligne jusqu'à là, il a dit. C'est ce que nous avions fait. Et on a même validé. Mais maintenant, dans l'exécution, on a mis seulement le transformateur de Bata. Les deux transformateurs. On n'a pas prolongé la ligne jusqu'à là, il a dit. Donc c'est un problème qu'il faut regarder. Okay. Pour que nous sommes d'accord, pour que l'Assemblée, c'est chez aussi même. Voilà le problème qui se pose pour CAB. Depuis, j'ai ce problème sur ma table depuis presque décembre 2011. Si je vous ai amené ça en Assemblée, c'est parce que, j'ai écrit au CAB, j'ai sorti ça dans mon rapport. Je n'ai pas eu de réponse. Les thèmes me disent que si je n'ai pas de réponse à un problème, c'est à l'Assemblée qu'on aborde. Et j'ai dit à ce CAB dans la lettre que si on n'a pas de solution, je serai obligé d'apporter ce problème ici. Et le problème qu'on a apporté ici, c'est quoi? Pour le YITA contenant cotisation CAB pour 2010, il y a 2011, donc plus c'est clair. Donc cotisation, on demande que c'est l'argent que CAB a déjà pris à ses membres. Comme Codeba a pris pour moi, je paie ces membres que ça va compenser. Comme l'argent de Ndambé qu'on a amené tout à l'heure, les gens de Bafoussa fait pareil. Voilà mon côté. Donc nous voulions que ça soit la même chose pour tous les collecteurs. S'agissant, s'il vous plaît, s'agissant de notre comprendre et avancer, pour quelque chose sur si l'argent est dans le compte, on donne les justificatifs parce que c'est moi qui gère. Je réponds devant vous. Tout à l'heure, pour le moment, quand tu me fais c'est ma faute. Donc, c'est un nombre de paiements pour le moment, en 2010. Je répète pour ceux qui disent qu'il y a. Pour 2010, je n'ai pas eu de preuve, ni de versement global, ni les noms de ceux qui ont cotisé. 2011, pareil. Monsieur le trésorier, allez nous préciser si vous avez eu l'argent. C'est le raccordement qu'on a. Nous avons budgétisé à 5 millions. Mais vous nous menacez. Mi rapporteur à la volée a suggéré quelques résolutions. Encore si tu as quelques résolutions. Entre le 30 novembre au plus tard, et on va copier jusqu'à les présidents. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. C'est pour nous, on adopte son deuxième résolution. Pas instaurer un fonds de contribution à la sécurité de 1000 francs par an par Babouane. L'insertion des établissements scolaires dans la campagne d'hygiène et de salubrité. Le cantonnage des routes. Le cantonnage supervisé par le deuxième vice-président de Codepoint. Oui. Bon, c'est le bureau qui vous propose ça. De créer un site web pour les points et trouver des personnes ressources pour la Guinée. Dans le monde de points, de un site web. Et pour me dire l'information, le bureau que tu as pris, pour me dire pour animer la
Autre résolution. Création d'un comité. Voilà. C'est le bureau m'a proposé de me faire. Je n'ai rapport à combien depuis le secteur de passé de ce frère. Je ne peux pas prendre pour me dire que je suis à un boîtier. Pour les temps, que tout ce jour est petit, mais il ne l'a pas. Donc, pas que vous dois tout faire, c'est au lit pour nous, pour te faire. Là, on voit que pour quelque chose, tu reviens à une balade qui n'a pas composé. Un job, un job, on va le faire. Bon, on va autoriser. Pour y avoir un comité chargé. Moi, la langue n'a pas réfléchi. Moi, le lancer concours, tout à dit, inciter pour nous composer, pour y avoir plus. Pour venir pour concours. Pourquoi parce que le pape il n'a pas touché. C'est-à-dire maintenant, on ne va pas parce que nous c'est une joie à autre résolution, création d'un comité de pilotage de lotissement. Le lotissement de dernière résolution que j'ai relevée, la cotisation des membres de Serbe et Yaoundé pour les exercices 2010 et 2011 doit être versée dans le compte de pointe avec la liste des cotisants au plus tard le 21 avril 2012. Est-ce que c'est adopté? Et je vous ai dit, nous avons des difficultés sur le terrain parce que d'autres personnes ne comprennent pas cette distinction. C'est Codéba qui doit, pendant son assemblée, décider de changer soit son abréviation, on appelle ça, de changer son cible. Oui. Ce n'est pas pour des points. C'est toujours été que nous prenons cela comme motivation que Codéba doit présenter à ses membres pour demander le changement de cible. En mention spéciale, je suis dans le conseil. Il me pointe tout. Pour la petite histoire, c'est l'un des rares fonctionnaires de Babouantou
qui travaille à Papapointou et qui achève régulièrement sa carte de paiement à Papapointou. Ces résultats sont bons. Et par rapport à cette réunion, et Dieu bénit tout, Dieu bénit même son travail à Papapointou. Vous voyez, là où il avait pris le lycée de Papapointou, vous voyez là où ce lycée se trouve aujourd'hui. En termes de performance, et on n'a pas dit le lycée, mais qui a créé le lycée? Là seulement, parce qu'il est fonctionnaire. Demain, appui étape. Et ça, c'est dans nos procédures. Comme d'habitude, ça, c'est pas fait. Chef de femme, comme on devait pour lui. Rappelez-le. Merci, papa. Mon cousin. Maintenant, le provident, donc si avec quelqu'un chez vous, vous prendrez pour tes collègues, soit de tes collègues fonctionnaires qui sont dans Babouane. J'ai remis des invitations à chacun d'eux. Parce que quand vous êtes dans une communauté, vous devez savoir ce qui se passe dans la communauté. Même en cas de problème, les fonctionnaires qui sont ici, ils doivent savoir à qui s'adresser, même quand ils sont en difficulté. Et vous savez que le comité de commande qui est là, qui supervise aujourd'hui tous les actions de moi, a le pouvoir, sans être votre chef hiérarchique, de vous noter. Mais sur les renseignements que nous faisons parvenir à votre administration, on prend en compte. Ils doivent le savoir. Donc on dit qu'à une réunion de comité, on invite des gens qui travaillent dans le développement pour que nous voyons ensemble les difficultés qu'ils ont. Ils ne viennent pas. Et demain, quand le président on balance des lettres, on veut ceci. Nous voulons ceci dans telle école. Nous voulons l'hôpital. Nous voulons. Il faut être là pour exprimer des besoins. On voit que celui qui dit la structure, lui-même, le problème qu'il faut lui tient à cœur. C'est comme ça que nous pouvons vous aider. Parce que comme c'est une aide que nous apportons, nous ne sommes pas l'état très fou. C'est un appui qu'on vous apporte. Et on apporte l'appui en fonction de l'engagement du responsable de la structure. Et de tout en tenir. Et désormais, nous allons en tenir compte. Si quelqu'un dit que le code de pointe, tout c'est le juge en bosse, c'est que nous allons aussi dire